Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, 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 mes chers éminents serviteurs et servantes de Dieu. Je vous apprécie tous, que Dieu vous bénisse. Amen. En plus, je remercie le bon Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir vous amener un enseignement sur le gouvernement théocratique de Yahvé dans le monde, dès le Yahweh Global Kingdom University, école de leadership. Eh bien, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va nous enseigner et nous rappeler que il faut toujours que nous nous rappelons que sa volonté, c'est que le monde soit sous son gouvernement. Amen. Ça doit être sous le gouvernement théocratique de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, comme on va parler aussi dans l'Internet, dans le Facebook, on va toujours suivre ce cours en anglais-français. Amen. Yes, beloved brethren. Once again, this is Dr. Grace Nkanga, and the Holy Spirit would like to remind us that it is still His desire and His pursuit for us, His people, His church, to understand that as He has written in His Word, it is His desire that His theocratic government rule over the universe. Amen. Hallelujah. So follow us, please, as we go into what the Holy Spirit has to tell us as to how to go about this. Hallelujah. Suivez-nous comme on va nous enseigner aujourd'hui comment l'Église de Jésus-Christ doit faire pour accomplir la volonté de Dieu que lui, le Seigneur, le Créateur, puisse avoir le gouvernement théocratique dans le monde, partout dans l'univers, partout dans les nations. Amen. Alors aujourd'hui, on va prendre la parole de Dieu à partir d'Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous donne tout simplement l'écriture et vous allez les lire vous-même. Hallelujah. Yes, beloved brethren, we are going to read first, use the scripture from the word in Isaiah 9, verses 6 and 7. And since we don't have much time, we are doing English and French. Amen. I just give you the scripture so you can read it up in your own Bibles by yourself. Amen. Il est écrit dans la Bible que la domination ou la souveraineté reposera sur son épaule. Cela signifie que le gouvernement reposera sur l'Église qui représente Jésus-Christ dans le monde. Dans le livre, la parole, 1 Corinthe, chapitre 12, verset 27. Car nous sommes le corps de Jésus-Christ.
Amen. Jésus-Christ nous a appris de prier que la règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Yes, beloved brethren. Hallelujah. We are saying, according to Isaiah 9, verses 6 and 7, as it is written, that the government shall be upon the shoulders of of Christ, and the shoulder of Christ is nothing but the body of Christ, and we are the body of Christ. Amen. That signifies that since the government, the theocratic government, is going to be by God, not of ourselves, not from our own imagination, but by God, by the word of God, and by his spirit ruling over the nations, because we are the body of Christ, as Paul said in 1 Corinthians 12, verse 27. Amen. And Jesus Christ has taught us to pray in the book of Matthew, chapter 6, verse 10, to pray that the kingdom of God come upon the earth and that the will of God be done in the earth. The earth is not just the physical earth. The earth is this dust atom that he put his spirit, his breath upon. Amen. So that we are his representatives here on earth. Amen. Hallelujah. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Et en plus, Ésaïe dit que pour, pour que l'Église de Dieu ait la paix et que cette paix ne cesse pas, ça va être nous, les croyants en Jésus, qui portera la paix de Jésus-Christ dans les pays, dans les nations, là où il aura son gouvernement théocratique. Amen. Yes, beloved brethren, we are saying here, according to the Holy Spirit, not me, not Grace, we are saying that according to the word in verse 7 of Isaiah 9, that the Lord says, of the increase of his government, there shall be no end, and of the peace thereof, because we, the people of God, will carry the Prince of Peace into all of those nations where God will be ruling theocratically. Amen? In the name of Jesus, I pray that God gives us understanding. Amen? I pray that God gives us understanding, and not just understanding, but the ability also to surrender our lives totally and completely, spiritually unto him, so that he can walk through us. He can rule the nations through us. That does not mean that we are going to sit in the political throne room. But of course, if God desires it, he can make it to happen like that. Yes, he can make it to happen if he desires it. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que si Dieu va gouverner, il va établir les nations sur son gouvernement théocratique, ça ne veut pas dire que c'est nous qui vont être dans le royaume politique.
des nations. Mais si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu que nous soyons là comme président, comme le leader, il peut le faire. Et c'est justement ce qu'il veut faire. Alors, ça veut dire que en ce moment-là, nous n'allons pas nous mêler avec des mauvaises choses qu'ils font dans la politique. Nous allons diriger le gouvernement de nos nations selon la parole de Dieu. Yes, beloved brethren, the Lord is saying that even though we are not sitting there as presidents and as councillors and as whatever the political positions are, but we direct, we rule through and by the word of God. Because on our knees, in prayers, we can turn the decisions that the people that are sitting there in the presidency and in the political arena, we can turn their hearts to the word of God, and they will rule us according to the word of God. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ha rabokushikayantaraba. Ha sataraba. Shekerebokusunturubo. Glory to God. Oh Rabasanda. Voici comment la souveraineté de Dieu sera établie sur la terre. Il faut comprendre que le rôle de l'Église pour le gouvernement théocratique de Dieu dans le monde est de prier pour les nations, les présidents, les rois, les leaders et les églises et tous ceux qui sont chargés de la responsabilité de diriger les nations pour qu'ils dirigent leur charge selon la volonté de Dieu par la parole de Dieu. Amen. Dieu veut que, comme il est écrit dans la Bible, suivant l'Esprit, dans la parole de 1 Timothée, chapitre 2, de versets 1 à 3. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous fassions comme ça. Amen. Alors, par exemple, oh, Rabba Shantarabba. You know, the Lord is saying that He desires, according to 1 Timothy 2, verses 1 to 3, that we pray for all the nations, the presidents, the kings, the leaders, the church, and all of those who are in responsible places, positions, amen, to direct their nations according to the word of God and not according to their political agenda. Amen. Hallelujah. We have an example in the Bible and also in the physical. And those two examples, I'm going to give them now. L'exemple que nous avons, il y a Jonas qui a prié et qui a donné la prédication au Nineveh, et le roi de Nineveh a repenti avec tous les Ninévites, même les bêtes,
Même les bêtes, ils ont fait jeûner les animaux, les bêtes. Ni les bêtes, ni les humains ont mangé, ni ont bu pendant le temps de jeûne. Alors, toute la nation de Nineveh était repentie par la prédication de Jonas, comme c'était la volonté de Dieu, bien que Jonas n'a pas aimé. Et c'est ça qui nous dérange maintenant. C'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas suivre la parole de Dieu, ils n'aiment pas prêcher la vérité de la parole de Dieu, ils n'aiment pas prier même pour que les nations suivent la volonté de Dieu. It's horrible, my beloved brethren. We are just like Jonah. We don't want to pray. We don't want to preach the truth so that the people will repent. The presidents and the nations will repent. We pamper them. And when they do wrong, we abuse them and curse them. This is not what God desires for us. Amen? That's the first example. Jonah prayed and preached. Maybe he didn't pray, but at least he preached the truth, and Nineveh repented, including their animals. Amen? Including their animals fasted along with them. Alléluia. Le deuxième exemple que je veux donner, c'est que, alléluia, en tout cas, ça, concernant l'exemple de Jonas, ça se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 3. Vous pouvez lire ça et vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Aussi, suivant les prières de jeûne et de la prière de jeûne de deux sœurs. Ces sœurs, il y en a une qui était ougandaine et puis l'autre, elle était américaine. Elles sont allées à Uganda dans l'époque d'élection. Elles ont prié et prié et prié. Dieu leur a montré ce qu'il voulait faire, la personne qu'il allait choisir. Et après la première élection, ce n'était pas la personne que Dieu leur a montré. Alors, elles ont continué à prier. Et puis, cette élection-là était annulée et une autre élection a été faite. Et en ce moment-là, la personne que Dieu leur a montrée a été choisie, mais il n'était pas chrétien, malheureusement. Il n'était pas chrétien. Alors, elles ont continué à prier et Dieu leur a dit, allez-y, continuez à prier. Je vais faire en sorte qu'il sera repenti. Alors, pendant qu'elle priait, il y avait une croisade et le président là, il a été aux croisades et dans le croisade, il a repenti, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Alors, en ce moment-là, les deux sœurs ils ont achevé ce que Dieu voulait qu'elles achèvent. Alors, ils sont retournés en Amérique. C'est ça que Dieu nous demande de faire, de prier, de jeûner jusqu'à ce que le président repentit et de prier, de jeûner jusqu'à ce que le président entende
la parole de Dieu et qu'il gouverne, il dirige les nations comme à la volonté de Dieu, comme il est écrit dans la Bible. C'est comme ça que nous, les chrétiens, vont donner comment on dit, le gouvernement théocratique à Dieu. Amen? Hallelujah. What are we saying here? The second example that we are giving here is a testimony. Actually, it is a reality because we are talking about this time around the president of Uganda. What happened to the president of Uganda was that what happened in the case of the president of Uganda? Oh, my beloved Sophia Hill, you are so welcome. Yes, we are doing French English today because we are teaching from the Yahweh Global Kingdom University to the leaders, the leadership course for our French-speaking audience. Amen. Hallelujah. You are welcome. Since I'm speaking in English, you can also pick it in English. Amen. Hallelujah. Alors, le président, comment dire, concerning the Ugandan president, what happened was that two sisters, though they were resident in America, but they decided during the time of election in Uganda, because God charged them to pray so that the president of Uganda will be a Christian. And so they prayed and prayed and prayed. And during the first election, the person that God showed to them was not the person that was elected. And so the Lord told them, continue praying. I'm going to cancel this election. And they prayed, and that election was canceled. And during the next election, the person that God showed to them was elected, but he was not a Christian. He was not a believer. So what did they do? They continued praying. The Lord told them to continue praying, that he is going to work, that this is the one he wants, even though he was not a Christian at that time. So they continued praying and praying and praying. And in the meantime, a crusade was organized in Uganda. And that same president attended the crusade and surrendered his life to Christ right there in that crusade. Amen. And this is what his name is President Yoweri Museveni. This was in 2012. Amen. This was in 2012. Alors, le président d'Uganda, président Yoweri Museveni, a été choisi et il a, comme on avait dit, il est allé dans la croisade, il a repenti. Et en 2012, il a consacré Uganda à Dieu. Et il a demandé aux citoyens d'Uganda de suivre l'exemple de Jésus-Christ dans leur vie quotidienne même. Amen. Ça veut dire que le gouvernement d'Uganda est devenu théocratique. Ça veut dire que c'est Dieu qui dirige. Il dirige le pays d'Uganda selon la parole de Dieu. Et même le président Museveni, il a commandé que tous les citoyens, qu'ils mènent leur vie par l'exemple de Jésus-Christ quotidiennement, daily.
This is what he commanded. He consecrated Uganda to God, and after consecrating Uganda to God, he commanded that all citizens of Uganda should live their lives daily according to the example of Christ-likeness, according to the example of Jesus Christ. Amen. Alors, nous voyons maintenant que le pays d'Ouganda est sous le gouvernement théocratique divin. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabba Shantaraba. Alors, non seulement il y a l'exemple de gouvernement théocratique de Dieu à Nineveh, nous avons aussi, même en Afrique, la nation d'Ouganda, qui est conduite par le gouvernement théocratique de Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Yes, beloved brethren. So we have examples of theocratic government in Nineveh as well as in Africa, Uganda. And also, hopefully, Israel. Israel was the first nation to perform and to uphold theocratic government. Amen. Until they demanded leadership, human leadership. Well, the Lord is still working on that. Amen. So, beloved brethren, Rabo Shataraba, you and I, citizens of the kingdom of God, we are commanded. It's not a matter of whether we want it or not. It is written in Isaiah chapter 9, verses 6 to 7, that the government of the universe has to be upon the shoulder of Jesus Christ, which is our own shoulder. Amen? It's imperative. So we have to do like Jonah. We have to do like Jonah. We have to preach the truth to the government. And by reason of the empowerment in our prayers, God will touch their hearts and change them. Oui, mes chers frères et sœurs, éminents servants et serviteurs et servantes de Dieu, nous devons être comme Jonah. Il faut prêcher. Il faut prêcher au gouvernement, au président, tout ce qui est en charge, surtout dans le leadership de l'Église. Il faut prêcher ça, que tout le monde suive leur vie, qu'ils mènent leur vie avec l'exemple que Jésus-Christ a déjà montré. Jésus-Christ nous a montré comment il faut mener nos vies. Amen. Hallelujah. And we have to do that. Not only for our nation, we have to do that for other nations also. As Christians, as the body of Christ, we are charged to pray and to preach and intercede for the nations. Amen. Oui, chers frères et sœurs, pas seulement pour notre pays, pas seulement pour notre Église, nous sommes chargés par Dieu comme des antécédeurs pour intercéder pour toutes les nations de l'univers, toute l'Église de Jésus-Christ, par tout le monde dans la terre. C'est notre charge. Alors, il faut que nous nous réveillons.
réveillons-nous. Wake up from your sleep. Wake up from your slumber. Let's do what the Lord has commanded us to do. Amen. Because Isaiah 9, verses 6 and 7 must be fulfilled. Oui, chers frères et sœurs. Ésaïe 9, chapitre 9, verset 6 à 7 doit être établi. Ça va être établi. Comme la première partie, verset 6, a été établie par la naissance et l'incarnation de Jésus-Christ. Il n'est pas venu dans le monde pour laisser le monde et l'Église qu'il a créé sous le gouvernement du diable. Non, non, non. Il est mort, il était tué, il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu pour que nous, les serviteurs, les croyants de Jésus-Christ, pour que nous puissions aussi changer nos vies, que nous puissions retourner à la première création de Genèse 1, 26 à 28. Et lui, il va régner sur toute l'Église, tout le monde, tout l'univers par son esprit de justice. Amen. Hallelujah. Yes, what we are saying here is that the first portion of Isaiah 9, verse 6 has been fulfilled by the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. The second portion of the government, the theocratic government of the Lord Jesus, will also be fulfilled. There's not a word, not a prophecy of God that is going to fall down to the earth unfulfilled. It will all be fulfilled. But we have to play our role. Amen? As Christians, we have to play our part. Hallelujah. And in doing so, God is asking us to pray, and He will establish it. God will establish what we pray. Those two sisters that went to do the will of God, they continue praying until the perfect will of God was established. Oui, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui va établir ce que nous prions. Les deux sœurs là, qui ont prié pour Uganda, elles ont prié jusqu'à ce que Dieu a établi sa volonté. C'était pas leur volonté, c'était la volonté de Dieu. Et maintenant, Uganda est sous le royaume théocratique de Dieu. This is what we have to do. And this is how God is going to rule. Amen. The Lord Jesus will rule and reign as we give ourselves to Him. Amen. In prayers and in fasting. Hallelujah. Gloire à Dieu. Harabasanda. Si nous persévérons dans le caractère et la souffrance avec Jésus-Christ, en 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, suivant nos prières, Dieu établira nos demandes sur les nations. Alléluia. Selon la parole de Dieu, en Matthieu 18, versets 18 à 19. Qu'est-ce que ça veut dire? If we persevere in prayers, in fastings, according to 2 Timothy 2:12, following the word
and our prayer and our prayers, as we persevere, God will establish our request. Amen. He will establish our request upon the nations according to the word of God in Matthew 18, verses 18 and 19, which says that if two of us will agree on earth concerning anything that we pray, that we desire, that we decree, He, the Lord God, will establish it. Amen. He, God, will establish it. Hallelujah. This is what the Lord says. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous persévérons, suivant les paroles la parole de Dieu. Il faut que nous persévérons dans les prières, dans les jeûnes, et lui, même s'il y en a deux, comme les deux sœurs, même s'il y a simplement deux, comme les deux sœurs, les sœurs ont prié, ils ont fait une demande sur Dieu et Dieu a établi leur désir selon la volonté de Dieu. Amen. Nous avons l'occasion. We have the opportunity. Dieu nous a donné cette charge en Matthieu 18, verset 18 à 19. C'est à nous maintenant de prier, de faire des décrets, et Dieu, il va établir. Il va établir ce que nous prions, ce que nous demandons. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est que il faut prêcher la vérité, suivant la vérité, suivant la parole de Dieu. Tant que nous ne prêchons pas la vérité, la parole de Dieu ne sera pas établie sur les gouvernements. Amen. Alléluia. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, il a bien dit que nous allons régner avec Jésus-Christ dans ce monde, dans le monde, in the world. We will rule and reign with Jesus Christ according to Revelation 5, verse 10. We are not going to rule in heaven. No, we are going to rule here, right here in this world, in this universe. And Jesus Christ is waiting for you and I to arise and take up that which He has declared for us to do. Take up our responsibility. Jesus Christ has fulfilled His own part of the job, to die and resurrect again, so that we now know the truth. It's now our responsibility to establish the theocratic government of God upon the nations. Oui, chers frères et sœurs, Jésus-Christ il a établi, il a fini le travail, comme il a dit sur le croix. C'est fini. Lui, il a fini. Maintenant, c'est à nous, les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ, d'établir le gouvernement théocratique de Dieu sur la terre. C'est à nous. Nous sommes le cœur de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut aussi, alléluia, oh Rabba Shanta Rabba, il faut aussi comprendre que le cœur de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ s'agit de ceux qui mènent leur vie selon le caractère de Jésus-Christ. Yes, this is something we need to understand. We have to understand. We have to present ourselves. We have to know the truth concerning when we say the name of Jesus Christ.
and the power and the blood of Jesus Christ. We are talking about the character of Jesus Christ. Because when we say we pray a prayer in the name of Jesus of Nazareth, we are talking about the human Jesus that has no power. But when we say in the name of Jesus Christ, our Lord and Redeemer, yes, now we are speaking about the Christ, the Redeemer, who has the power both in heaven and in earth. So we have to understand how we pray and in which name we are praying. Amen? How we pray and in which name we are praying, so that our prayers are answered. If you keep praying in the name of Jesus of Nazareth, who are you calling on to? Jesus of Nazareth. Nazareth was his earthly domain. His earthly habitation when he was here on earth. But right now, he's Jesus the Christ, seated in the heavenly places, dwelling in our hearts. Jesus of Nazareth cannot dwell in our hearts. No. Jesus of Nazareth was limited. Jesus of Nazareth was limited to the extent that even his people, his own people, his own family did not believe in him because they knew him as a man. They knew him as the carpenter's son. But when you say Jesus the Christ, according to the revelation given to Peter, you are declaring the powerful one, the Redeemer. And that is the name that he said we should pray. We should pray and ask in. He didn't tell us to ask in the name of Jesus of Nazareth. He told us to ask in the name of Jesus Christ. Oui, chers frères et sœurs, si nous continuons à prier dans le nom de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth n'existe plus parce que Jésus de Nazareth, il était humain, amen, et il habitait dans Nazareth. Maintenant, et en ce moment-là, il était limité. Il était limité. Mais après sa ressuscitation, quand il est retourné au Dieu, son Père et notre Père, alléluia, il nous a dit que la puissance dans le ciel et par terre lui est donnée. Amen. Ça lui appartient. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous pouvons achever la volonté du Seigneur. Yes, beloved brethren. In John 4, verse 24, Jesus Christ said that God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They that worship God must worship God in spirit and in truth. This is what Jesus Christ said. Jésus-Christ nous a bien dit que parce que Seigneur, le Dieu, le bon Dieu, il est esprit. Alors, ceux qui adorent Jésus-Christ doivent l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Faites attention à la vérité. Dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Comme il a dit en Jean chapitre 4, verset 24.
concernant l'affection de la chair, considérons que l'affection de la chair est inimité contre Dieu. Oh yes, c'est la chair et le caractère charnel est inimité contre Dieu. En Romains 8, verset 6 jusqu'à 7. Alors Jésus-Christ, étant le reflet de la gloire du Seigneur, est un point direct de la personne de Dieu, nous devons aussi suivre le caractère de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous a été montré dans le livre de Hébreux 1, verset 3. Amen. Yes, beloved brethren, we have to be conscious of the fact that the carnal mind is at enmity against God, according to Romans 8, verses 6 and 7. And because it is the flesh is at enmity against God, it is written in Hebrews 1, verse 3, that Jesus is the direct brightness of the person of God, direct brightness of the deity of God. Therefore, the church must also reflect the same glory to be able to reign with Jesus Christ in his government. Amen. Hallelujah. L'Église doit pouvoir aussi régner dans la gloire, montrer la gloire de Dieu. Amen. Pour pouvoir régner avec Jésus-Christ dans son gouvernement théocratique. Amen. Hallelujah. Alors, c'est nécessaire de comprendre que c'est impossible qu'un chrétien charnel peuvent régner avec Jésus-Christ, car les deux caractères sont contrariés l'un à l'autre, comme dit Paul dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17. Yes, beloved brethren, it is impossible. It is absolutely impossible that a carnal Christian will be able to reign with Jesus Christ, because the carnal Christian is at enmity, as it has been said. The character of the carnal Christian is from the flesh, which is from the devil. And it is contrary to the character of Jesus Christ, which is spiritual. Amen. And this is written by Paul in Galatians chapter 5, verse 17. Beloved brethren, we want the theocratic government of God over the nations. We have to change our characters. Yes, beloved brethren, there are no two ways. No two ways. There's only one way. Only one way, spiritual way. That's it. Spiritual way. There's no way. That is the reason why we have to really, really put our flesh under control. Like Paul said, oui, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire ça seulement quand nous mettons notre chair en dessous. En dessous, comme dit Paul. Et laissez l'esprit nous diriger. Laissez l'esprit nous contrôler. Laissez la puissance de l'esprit nous donne le pouvoir de faire, de vivre notre vie comme Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. And this is the conclusion of our words today. We have to stop here.
So, beloved brethren, let this resonate in your spirit that yes, Isaiah 9 verses 6 and 7 has to be manifested in and through the church. Amen. Oui, chers frères et sœurs, Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7 doit être manifesté dans le monde. Alors, donnez-vous la peine de prier et de prêcher la vérité, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Hallelujah. All right, beloved brethren. Que Dieu vous bénisse. The Lord bless you and keep you. The Lord cause the light of his countenance to shine upon you and do you good. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. For those of you listening on the Facebook, we pray, even those who are not on the Facebook now, but will come across this word later on, we urge you to surrender your life to Christ. Amen. Surrender your life to Christ. And so we want to invite those who have not yet surrendered their lives and are not consecrated and their hearts are not circumcised by the Holy Spirit. Please say this prayer along with me and mean it in your heart. Mean it in your heart. Believe it in your heart. Amen. It's only as you believe in your heart and you confess that your salvation will be established. So, precious Lord, I acknowledge that I have sinned against you and I repent of all of my sins and ask you, dear Lord, by your mighty power, have mercy upon me. Deliver me, Lord. Wash me with the blood of Calvary, that I might be clean. And dear Lord Jesus, I invite you to come into my heart, be my Lord and my Savior. Amen. In the name of Jesus. Pour vous qui regardez dans le Facebook et dans le vidéo YouTube, priez cette prière avec moi. Si votre cœur n'est pas encore circoncisé, et si vous n'avez pas fait que le Sauveur Jésus-Christ soit dans votre cœur, croyez dans votre cœur, quand vous allez répéter cette prière, que vous soyez enfant de Dieu en vérité. Amen. Enfant de Dieu en vérité. Il y a des fausses, des gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Par contre, ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Leurs cœurs ne sont pas circoncis. Amen. Alors, répétez ça avec moi. Au nom de Jésus-Christ, j'accepte que je suis un pécheur et je repens maintenant. Jésus-Christ, je vous demande, Père éternel, je vous demande de me pardonner. Pardonnez-moi tous mes péchés selon votre miséricorde. Et je vous dis merci en avant. Et Jésus-Christ, je vous invite d'entrer dans mon cœur. Soyez mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'avoir ressuscité Jésus-Christ. Et maintenant, je peux dire Abba, Father. Amen, amen, amen. Vous êtes bienvenus
dans la maison de Jésus-Christ, dans le royaume de Jésus-Christ. Yes, beloved brethren, we welcome you. If you have said this prayer in spirit and in truth, we welcome you into the theocratic government of Jesus Christ. Amen. The theocratic government of Yahweh by Hashem through Jesus Christ for you and I to rule and to reign together with him in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. You are also welcome to the theocratic government of God. Surrender yourself now for him and him alone to rule. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Please don't forget, we are going to upload this into YouTube. And when we upload it, you'll have access to it everywhere and anywhere. Even those who do not have a Facebook account, they can access it on YouTube. And the special theme is it's in French, mind you, French and English, but the theme is in French. It's le gouvernement théocratique de Yahweh dans le monde. Amen. Hallelujah. Please feel free to share this with all, like this video, subscribe to our channel, and share it with all of your partners, your friends, even your enemies. Because the Lord said we should love our enemies. Yes, yes, yes. We don't have enemies. It's only the devil that is our enemy. Amen. So share it with everybody so that they will be aware that the Lord is waiting for us so that he can appear again. Amen. All right. God bless you. Shalom, shalom. Hallelujah.